Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous raconter l'histoire de Lynn, notre petit cochon, et de son opération et sa convalescence qu'elle a dû subir. Tout commence le dimanche 23 juin 2024. À l'époque, Lynn a 8 mois, maintenant elle a plus d'1 an, et nous remarquons qu'elle commence à boiter. Tout de suite, nous nous alarmons et nous nous inquiétons, car leur sœur, Lynn et Ambre, a déjà vécu la même situation. Elle boitait et en fait sa patte était cassée et il n'y avait plus rien à faire. Nous avons donc malheureusement dû l'euthanasier et c'était un déchirement pour nous. Lorsqu'on voit que Lynn commence à boiter, nous sommes donc très inquiets car on a peur que ça se passe de la même manière qu'avec Kenza, sa sœur. Nous l'emmenons donc en urgence dès le lendemain matin à Gand, la clinique universitaire de Gand. Lynn est donc prise en charge par une orthopédiste, elle passe une radio et les résultats tombent. Elle a une luxation de l'épaule avec dysplasie. C'est le même processus que pour sa sœur, mais cette fois une chirurgie est possible et ils peuvent placer une plaque et des vis dans l'épaule de Lynn. Seulement c'est une opération très délicate, une convalescence très longue et difficile et un prix élevé, avec seulement 40% de chances de réussite. Nous décidons de quand même tenter l'opération. Nous voulons tout tenter pour ne pas perdre Lynn, car si nous ne faisons pas l'opération, nous devons dans tous les cas euthanasier Lynn, car elle ne peut pas vivre avec une patte luxée. Donc nous décidons de tout tenter pour la sauver, malgré le prix et malgré les peu de chances de réussite. Le lendemain, Lynn est opérée et durant l'opération, la chirurgienne nous appelle car les os sont beaucoup plus fracturés que prévu. Ce n'est pas une simple luxation, c'est une fracture et les os sont loin l'un de l'autre. Elle n'est pas sûre qu'ils sauront se ressouder grâce à la plaque. Ça baisse donc les chances de réussite à seulement 10%. Elle nous demande donc si elle continue l'opération et qu'elle réveille Lynn ou est-ce qu'on l'endort sur la table d'opération. Nous décidons de quand même tout tenter pour ne pas avoir de regrets et nous avons l'espoir que Lynn soit assez forte, elle est encore jeune, pour résister à cette opération et pour que ses os se ressoudent. Après plusieurs heures d'opération, la convalescence de Lynn peut commencer. Mais ce n'est pas encore gagné, nous ne savons pas encore si l'opération a réussi. Il faut que Lynn pose sa patte au fur et à mesure des semaines et qu'elle n'ait plus du tout de douleur. Lynn reste hospitalisée durant 2 semaines à la clinique universitaire de Gand. Nous pouvons venir lui rendre visite et lui apporter des fruits et légumes pour qu'elle mange comme à la maison. Voilà, on est en route avec Valérie pour aller voir Lynn et lui apporter des légumes et fruits. Faut pas qu'elle sorte. Je pense pas qu'elle sortira. Oui. Où ça va? Oh là 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 là. Oh, c'est temps. T'es contente de nous voir? Bah, t'es toute rasée là au-dessus. Elle a vraiment tout rasé. Il me fait pas, c'est agréable. Oh là, du dîner aussi, hein. Oui. Plein de petits câlinons. Oh oui. Elle est contente d'avoir des câlins. Elle est contente d'avoir des câlins. Oh oui. T'es une courageuse. T'es une courageuse petite fifi. Oh oui, chérie. On va te donner des légumes. À manger. Doucement, doucement. Oui, tu vas avoir à manger. C'est tout d'un coup. Oh, on se lève. Oh, elle est super contente. Attends, je vais mettre ton eau là.
qui colle. Elle pose sur sa patte, comme elle est là. Ah, ou pas. Oui. Ouais, c'est bien, tu poses sur ta patte, c'est super. Je sais pas si ça fait complètement, mais en tout cas, sa patte est tendue. C'est bien, parce qu'elle a tenu pliée encore quelques jours. Elle évolue bien. Lynn est très contente de nous voir et de recevoir des caresses. Et lors des derniers jours de son hospitalisation, elle va beaucoup mieux. Elle commence même à poser tout doucement la patte. Nous avons donc espoir. Le 9 juillet, Lynn peut enfin rentrer à la maison. La chirurgienne est très contente de son état. Elle qui n'avait pas beaucoup d'espoir au départ, elle dit que c'est un petit miracle. Nous regagnons donc l'espoir que Lynn s'en sorte et qu'elle puisse revivre comme un cochon normal. Mais ce n'est pas terminé, s'ensuit une longue convalescence de 6 mois. Les 2 prochains mois, elle doit rester dans une toute petite pièce avec aucun accès extérieur. Comme c'est plein été et qu'elle ne pourra pas sortir pour avoir une mare et se rafraîchir, nous décidons de lui aménager une pièce intérieure avec la climatisation. Nous lui construisons donc un sol en aggloméré pour ne pas qu'elle glisse sur le carrelage et elle y reste donc 2 mois de plus. Ambre est assez déprimée de ne plus pouvoir voir sa sœur, elle ne l'a plus vue depuis 2 semaines et c'est encore 2 mois qu'elle va devoir passer sans la voir. Lynn sort de la clinique universitaire de Gand avec aussi une facture de plus de 3000 €. C'est normal avec une telle opération et une longue hospitalisation. Et nous ne regrettons rien car la priorité a toujours été les soins de nos animaux et mettre tout en œuvre pour les sauver, peu importe le prix. Et voilà, bien arrivé. Alors, cocotte, t'es revenue? Mais oui, coucou. Ça va, chérie? Concernant Lynn, elle va très bien, elle a une très belle cicatrice et on a l'impression qu'elle est devenue un peu plus sociable qu'avant parce que c'était Ambre la plus sociable et avant Mademoiselle ne se laissait pas caresser sur la boudine et maintenant elle se laisse caresser. Peut-être que comme on s'est beaucoup occupé d'elle et puis à mon avis ça lui a manqué d'être à la maison, voilà elle donne sa didine. Bon maintenant elle réclame beaucoup de câlins, ça lui a peut-être manqué. Voilà, ici on voit sa petite cicatrice. Enfin, sa grande cicatrice quand même qui fait plusieurs centimètres. Pendant que Lynn est enfermée dans sa petite pièce, Pascal et Dani construisent un enclos pour Ambre car elle ne peut plus retourner vivre avec les autres cochons de Feline City car elle peut avoir la même sensibilité que sa sœur étant donné qu'elles sont sœurs et que Kenza, leur autre sœur, avait déjà cette sensibilité. Ambre a beaucoup de risques d'avoir les mêmes problèmes que ses 2 sœurs. Nous décidons donc de lui aménager un enclos spécialement pour elle qu'elle partagera ensuite avec sa sœur quand elle pourra revenir à côté d'elle. Au mois de septembre, les 2 mois enfermés dans sa petite pièce se terminent et Lynn peut retourner à côté de sa sœur. Elle se voit au travers du grillage, même si elles ne peuvent pas encore être ensemble. Car Lynn doit rester dans un petit box avec un petit accès extérieur pour un petit peu se balader, mais elle ne peut pas encore trop marcher et faire trop de mouvements brusques. C'est pour ça que nous ne la mettons pas avec sa sœur, car elle risque de vouloir se batailler ou se disputer, ce qu'il ne faut surtout pas pour la patte de Lynn actuellement. Nous sommes le 2 septembre et cela fait 2 mois que Lynn s'est fait opérer. Elle va pouvoir changer de pièce. Elle va aller dans une pièce avec un petit jardin pour pouvoir sortir alors qu'ici elle était enfermée dans cette petite pièce comme ceci. Et elle va être en vis-à-vis avec sa copine Ambre. Elle ne pourra pas avoir la même parcelle qu'elle, mais elles pourront se voir au travers du grillage. Ça va, Louloute? Montre comment tu marches bien après 2 mois. Bon, oui. On va aller rejoindre ta sœur. Oui, tu vas rejoindre ta sœur. Oui. On veut des câlins? Oh là là, on veut des câlins.
fait longtemps que t'as plus vu de l'herbe, hein? Viens, Madoune. Viens voir. Viens voir qui est là. Regarde! Là-bas! Tu le vois? Elle mange tous les trèfles. Le 22 novembre sonne la fin de la convalescence de Lynn. Elle va donc revoir la chirurgienne pour passer une radio et vérifier qu'elle a bien tout ressoudé, que ses os se sont bien ressoudés à la plaque et au vis. On est arrivé à la clinique. Ça va, Louloute? Allez, ma chérie. Tu reconnais? Ma chérie. Et celle aussi, oui. Elle peut prendre le pied. Ouais. Très bien. Non, franchement, c'est léger, mais elle marche très bien. Ouais. On avait quand même très peu de chances de réussir. Les résultats sont très bons, la plaque et les vis sont bien en place et les os se sont bien ressoudés autour. Lynn marche très bien, correctement et n'a aucune douleur. Coucou ma Titi! On a fait une bonne route? On est un peu plus réveillé, hein? Oui, oh, on est bien réveillé. C'est donc une victoire, Lynn est enfin rétablie et sa convalescence est terminée. Elle va pouvoir retourner avec sa sœur. Lynn restera un cochon fragile qui devra toujours être fortement surveillé ainsi que sa sœur. Elles ne pourront plus jamais aller vivre avec d'autres cochons. Elles doivent rester à deux et dans une parcelle pas trop grande pour ne pas risquer que Lynn se fasse mal. Nous devons également surveiller son autre patte car durant sa convalescence, elle a dû forcer un peu plus sur son autre patte et son genou est abîmé. Nous devons donc surveiller ça de près. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Tout se termine bien finalement, Lynn peut reprendre une vie de cochon normale et nous sommes très contents d'avoir tout tenté et de ne jamais avoir perdu l'espoir pour notre petit cochon. C'est un vrai petit miracle. Ce petit cochon est une vraie battante. Merci également à la clinique universitaire de Gand pour leurs soins prodigués à Lynn et tous leurs conseils. N'hésitez pas à nous soutenir en faisant un don sur notre compte en banque ou en devenant le parrain ou la marraine de Lynn. Car maintenant c'est un cochon en or, elle nous a bien coûté cher. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Dites, vous mangez mon téléphone, je vous vois. C'est maintenant, c'est quand j'ai fini ma vidéo que tu viens près de moi. Hein. Super. Tout le long j'ai eu que ta sœur. Et maintenant c'est la fin, du coup on vient près de Chili, on s'installe pour qu'on la voie à la caméra. Ouais, t'as l'air des timings. Hein. Poulette, t'as l'air trop bien mise. Tap, on ne mange pas mes feuilles, chérie. On mange mes feuilles.